va faire une lecture, en fait deux versets que vous avez sous les yeux. Donc on va voir ce soir un nouveau juge ou libérateur, et il est dit ceci: après lui, c'est-à-dire après Éhoud, celui que l'on a vu la semaine dernière, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et puis ça, c'est dans le chapitre 3 du livre des Juges au verset 31. Et dans le chapitre 5, verset 6, il y a cet autre verset. En fait, c'est les deux seuls versets que nous ayons sur Shamgar. Donc, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. En fait, c'est les deux seuls versets que vous allez trouver sur ce personnage. Mais vous savez, en plus, le deuxième verset est inclus dans le cantique de Déborah. C'est Déborah qui est là, se remémore on va dire les faits de Dieu, et donc elle parle de Shamgar. Et c'est très intéressant parce que je dis, mais il doit y avoir d'autres textes sur ce personnage. C'est quand même un héros, c'est un juge. Et non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ça veut dire que quelque part, la Bible a une particularité. C'est là que l'on voit que c'est plus que des hommes qui écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu. En peu, elle dit beaucoup. Rien qu'un mot, prenez un mot, rien que le nom Shamgar, vous prenez rien que ce mot, on peut déjà faire toute une étude. En peu, elle dit beaucoup. Et ici, nous ne sommes pas en présence de tout un récit qui détaille les faits d'un homme, on a juste un flash. Voilà. Après lui, après Éhoud, il y a eu Shamgar. Voilà. Et on parle de lui, les fils d'Anath. Voilà. Et il bâtit 600 donc Philistins avec cet instrument avec lequel normalement on dirige les bœufs. Donc un aiguillon. Et un bâton, en fait. Un bâton auquel, je vais vous montrer une photo tout à l'heure, au bout duquel on mettait un fer un peu courbé. Donc, on va voir un petit peu ce qui est dit, parce qu'en réalité, dans ce peu qui est dit, vous allez voir, il y a beaucoup. Et il y a un très riche enseignement. Et on pourrait y passer plus que cette soirée, mais je vais essayer quand même d'être concis, d'éviter de déborder. Alors, que nous disent le dernier verset? Le dernier verset, donc les routes étaient abandonnées. Ça, c'est ce qu'on en apprend. Les routes étaient abandonnées. Donc ça, on est au temps de Shamgar, mais c'était une réalité à l'époque aussi d'Éhoud, à l'époque d'Othniel, de ces juges précédents. Maintenant, par rapport à cette expression, il y a deux façons de voir les choses. Nous pouvons comprendre cette expression en disant que le territoire d'Israël, et c'était une réalité, était sous occupation. Et en ce qui concerne Shamgar, sous occupation philistin. C'était les Philistins, peuple philistin, qui occupaient l'espace, et de ce fait, les routes étaient devenues dangereuses. Et le risque était pour l'Israélite de tomber nez à nez avec un Philistin. Des gens habitués à la guerre, on le sait, les Philistins ont toujours eu un tempérament un peu belliqueux, toujours ennemis d'Israël. Vous vous souvenez d'un personnage, un Philistin un peu plus grand que les autres, Goliath. Ils étaient bien contents d'avoir Goliath se cacher derrière lui. Voilà, mais on sait qu'un petit bonhomme, pas n'importe lequel, l'homme, selon le cœur de Dieu, a terrassé ce géant philistin, ce géant Goliath. Donc les routes étaient là, devenues abandonnées. Donc on pourrait se dire c'est normal quelque part, puisque il y avait ces Philistins qui occupaient ce territoire, ça devenait dangereux. Mais je pose la question, en fait, les routes, ça sert à quoi? En fait, vous l'avez sous les yeux, c'est un moyen de communication. Un moyen de communication entre les villes, les villages.
pour aller d'une ville vers une autre, on utilise une route. Donc, c'était le cas à cette époque-là. Donc, ces routes étaient devenues, c'est vrai, dangereuses. Alors, je crois que là, on a un premier enseignement, une première leçon, je dirais. Nous savons que la première chose que vise l'ennemi de nos âmes, c'est cette route qui nous relie à Dieu. C'est ce moyen de communication que nous avons avec Dieu. Si notre relation avec Dieu est affectée, il est évident que ce sont nos relations avec nos semblables qui vont connaître le trouble, un désordre, et il va en ressortir finalement qu'on va se trouver isolé, et étant isolé, on va se trouver vulnérable. Et c'est ce que nous voyons de la part de Satan dès la chute. Il a tout mis en œuvre pour briser cette relation entre le Créateur et sa créature, Adam et Ève, et nos ancêtres, ont succombé à la tentation de Satan. La relation a été brisée, et finalement Adam et Ève se sont isolés, ils ont été là chassés du jardin d'Éden, ils ont été là livrés à eux-mêmes, et c'est terrible. Et nous connaissons la suite du récit. Et la suite du récit nous présente la même chose avec Caïn. Et pourtant, Dieu a averti Caïn. Attention, Caïn, le péché est là tapis à la porte de ton cœur, domine sur lui. Il avait les moyens de dominer. Non. Il a accepté que cette relation avec Dieu soit brisée. Il a accepté de laisser le péché prendre le pouvoir. Il a accepté que l'ennemi, dans ce cas-là, le péché, prenne possession de lui et le conduise à un crime, puisqu'il tuera son frère Abel, et puis finalement il est chassé. Il est chassé de la présence de Dieu, et il réalise qu'il est là chassé de cette présence. Il le réalise, mais il sait qu'il va devenir errant. Maintenant, je trouve terrible, je ne sais pas ce que vous en pensez, on connaît ces récits. Adam et Ève, Caïn et Abel, on connaît ces récits. Mais moi, il y a une chose qui m'a toujours étonné lorsque j'ai lu ces récits, c'est que ce soit Caïn, que ce soit les parents Adam et Ève, je ne vois à aucun moment ces personnages se repentir. À aucun moment il y a une repentance. À aucun moment. À aucun moment, nous voyons Adam et Ève, et plus tard Caïn, confesser leurs péchés, implorer le pardon de Dieu. C'est terrible, non? C'est terrible. Et le plan de l'ennemi de nos âmes est clair, nous isoler de la présence de Dieu, mais nous isoler aussi de la communion fraternelle. Tous les moyens sont bons pour lui, pour parvenir à ses fins. On n'a rien à attendre de bon de sa part. On n'a rien à attendre de bon du péché, on n'a rien à attendre de bon de l'adversaire de nos âmes. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même, à travers sa parole, nous demande d'être vigilants. Je vais citer quelques textes, Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, parce qu'il est la source de tout ce qui fait ta vie. » 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, soyez équilibrés, et veillez, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, dit Jésus, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Et quand vous regardez le contexte, donc ce qu'il y a avant, il est question de ces temps qui précèdent le retour de Jésus-Christ, du moins cette première phase du retour de Jésus-Christ, qui est l'enlèvement de l'Église, entre autres. Et donc, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, on voit à travers ces textes, et il y en a beaucoup d'autres, sortant de la bouche même de Jésus, ou sous la plume de ses écrivains, Paul, Pierre et Jean, on voit ces appels à la vigilance. Et ils sont nombreux, ces appels. Nombreux. À veiller afin que cette communication avec Dieu demeure une communication dynamique, vivante et productive. Maintenant, il y a une deuxième façon de voir le texte. Les routes étaient abandonnées. Donc ça veut dire que les routes habituelles étaient délaissées. Le peuple, ayant oublié Dieu,
c'est ce qui ressort du livre des Juges, nous l'avons vu, eh bien, il fait encore ce qui déplaît à l'Éternel. Donc c'est un peuple qui a laissé l'ennemi s'installer sur les routes qui servaient de communication, et le peuple, à partir de là, a abandonné ces routes, la voie de Dieu, pour utiliser d'autres voies. Et cela m'a fait penser, en étudiant ce texte, m'a fait penser à ce que dit le prophète Jérémie. Dans le chapitre 6, tout d'abord, il dit ceci: « Ils seront confus, car ils commettent des abominations. » Il parle de son peuple. Jérémie parle de son peuple, de ce même peuple qui a abandonné les routes à l'époque des juges. Ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ça veut dire, nous refusons de marcher sur ces anciens sentiers que toi tu as tracés. Jérémie 18, verset 15, cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Et je crois que le portrait qui est donné là dans le livre de Jérémie, par Jérémie lui-même, concernant le peuple de Dieu, je crois que c'est le même portrait que nous trouvons dans le livre des Juges. Exactement le même. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas le portrait que nous avons aujourd'hui? Et je crois qu'il y a une leçon là aussi pour nous. L'Église est marquée par quoi? L'Église aujourd'hui est marquée par des divisions. L'Église est marquée par une vague incessante de faux enseignants avec leurs faux enseignements. Et les choses semblent là s'accélérer, exactement comme le Seigneur nous l'a prédit. On parle aujourd'hui de quoi? On parle aujourd'hui d'innover dans l'Église. On parle aujourd'hui d'établir des choses nouvelles qui ne se sont jamais faites. Que cela soit dans le domaine de l'enseignement biblique, que cela soit dans le domaine de la louange, que cela soit dans le domaine de la gouvernance de l'Église, c'est-à-dire la conduite de l'Église. On parle de plus en plus d'innovation, d'innover. Alors je crois que certaines choses, c'est vrai, méritent réflexion. Je crois que certaines choses ont besoin, c'est vrai, d'un certain dépoussiérage. Mais tout n'est pas à jeter à la poubelle. Et il y a un danger évident, c'est de celui de vouloir se frayer des chemins nouveaux, des sentiers nouveaux, au détriment des anciens sentiers. De ces anciens sentiers qui n'ont pas été tracés par l'homme, mais qui ont été tracés par Dieu lui-même. Alors bien sûr, la question peut se poser, mais quels sont ces anciens sentiers? Avant de regarder ces anciens sentiers, je dirais que la question aujourd'hui n'est pas tellement d'innover. Ce n'est pas innover dont l'Église a besoin, mais plutôt de redécouvrir ce qui faisait la force de l'Église lorsqu'elle marchait dans ces anciens sentiers. Les anciens sentiers qu'a suivi cette Église que nous voyons dans l'Écriture, cette Église dont nous avons la description, qui a été là sur les sentiers tracés par Dieu. Cette Église qui a été bénie, cette Église qui a rencontré de l'opposition, parce qu'il faut aussi être réaliste, il y avait de l'opposition, ça n'a pas été simple. Mais ces anciens sentiers, je crois que nous avons besoin de les redécouvrir. Alors que sont-ils? Eh bien, ils nous sont donnés, entre autres, dans Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. Résultat, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Ici, je crois que nous avons les routes sûres. Ces anciens sentiers sont des anciens sentiers qui sont sûrs, des sentiers qui sont approuvés de Dieu et que l'on ne peut pas abandonner. Et c'est très intéressant parce que Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, comme il a écrit aussi l'Évangile qui porte son nom,
utilise un verbe précis, il persévérait. C'est-à-dire que ce qui suit, il persévérait, ce qui suit, ce qu'il vient ajouter, et ce sur quoi l'Église a porté la plus grande attention. Ça veut dire que pour nous aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous devons prêter aussi un attachement prioritaire, une attention toute particulière. Et ces choses, je vais les décrire, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est la parole de Dieu. L'enseignement des apôtres était considéré dans l'Église du 1er siècle comme étant l'enseignement du Seigneur lui-même. Ils ont reçu l'enseignement du Seigneur, les apôtres ont reçu cet enseignement et ils le transmettaient à ceux qui venaient à la connaissance de Jésus-Christ afin qu'à leur tour, ils le transmettent. C'est pour cela que Paul dira à Timothée ce que tu as reçu de ma part. Eh bien, enseigne-le à d'autres, à des hommes fidèles qui l'enseigneront fidèlement à d'autres. Et c'est l'enseignement du Seigneur, en fait, qu'ils étaient là en train de transmettre. Et doit en être ainsi aujourd'hui, selon les paroles même du Seigneur lui-même. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Non pas des innovations, mais ce que je vous ai prescrit, ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Et voici, dans cette tâche, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Donc, je dirais qu'en ce qui concerne l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu, il n'y a pas à innover. Tout est écrit. Toute l'Écriture est inspirée. Toute l'Écriture est utile pour convaincre, pour redresser, pour nous conduire vers la maturité spirituelle, pour nous conduire dans la connaissance de Christ. Et puis, l'apôtre Jean le dit, tout ce qu'on rajoute, tout ce qu'on retranche, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Parce que celui qui fait cela, qu'il soit anathème, qu'il soit rejeté. Qu'il soit rejeté. Donc, nous devons être là, vigilants. Et je dirais que depuis que nous avons la parole de Dieu, depuis qu'elle est là, il y a toujours eu des gens pour chercher à innover, à vouloir rajouter, à vouloir retrancher. Non, ce qui est écrit est suffisant. Ça nous dérange? Si ça nous dérange, c'est qu'il y a des choses à confesser à Christ et à déposer au pied de la croix. Il y a des choses qui sont là dans nos vies et qui ont besoin simplement d'être corrigées parce que le Seigneur veut nous conduire à sa ressemblance, à son image. Persévérer dans la communion fraternelle, c'est-à-dire les réunions de l'Assemblée, la communion entre les chrétiens. Et notez bien, il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait, le « il » se rapporte à qui? Se rapporte à tous ceux qui, le jour de la Pentecôte, ont eu le cœur vivement touché, ont offert leur vie à Christ, le reconnaissant comme leur sauveur, le reconnaissant comme leur Seigneur, et s'engageant dans l'obéissance pour le suivre. Donc ce « il », ce sont ceux qui sont passés par la nouvelle naissance et qui ont bénéficié de cette plénitude du Saint-Esprit à ce moment-là. Et seuls ceux qui, par Jésus-Christ leur Sauveur, sont entrés dans cette relation nouvelle avec Dieu peuvent vivre cette communion, cette commune union. Communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est une union spirituelle. Ce n'est pas simplement bonjour, bonsoir, ce n'est pas simplement partager un repas, c'est une unité spirituelle. Une unité spirituelle. Et d'ailleurs, c'est donné dans le chapitre 4, versets 32 et 33. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Voilà ce qu'est la communion fraternelle. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, on parle premièrement d'une union spirituelle, de ceux qui ont cru et de ceux qui marchent selon l'Esprit, de ceux qui ont cru, reconnu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et qui marchent dans l'obéissance. Donc c'est plus qu'un rassemblement, c'est plus que cela, c'est une unité d'âme et d'esprit. Est-ce que nous sommes unis spirituellement? Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? C'est important d'y réfléchir, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste après, il est question de la fraction du pain. Entre ces éléments qui constituent les anciens sentiers, il y a un lien, on ne peut pas les détacher.
Les anciens sentiers, c'est tout ce qui est là dans Acte 2, 42. C'est tout, c'est l'ensemble. Et vous remarquez que la fraction du pain vient après la communion fraternelle. Parce que justement, autour du pain et du vin que nous partageons, le Seigneur nous le dit, l'apôtre Paul également aux Corinthiens, s'il n'y a pas cette unité spirituelle, cette unité d'âme et d'esprit, c'est donc qu'il y a un différent quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce quelque chose qui ne va pas, il faut le corriger. Si on n'est pas dans la communion fraternelle, on n'est pas dans cette unité spirituelle. Ce que ça veut dire, ça va, vous me suivez? Parce que Jésus dit ceci, faites ceci en mémoire de moi. Parce que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pour qui et pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Il est mort à cause du péché, mais aussi pour nous libérer du péché. Ce qui veut dire que ce moment, qui doit être un moment d'unité spirituelle, est un moment important, un moment pour lequel Christ est la témoin présent et nous dit « Qu'est-ce que vous faites de mon œuvre ?» C'est sérieux, c'est sérieux. Il persévérait dans les prières. Il y a la fraction du pain, il y a les prières. Et là aussi, là où 2-3 s'accordent, on aime beaucoup cette parole, hein. Mais s'accorder, c'est justement, c'est pas simplement, ok mon frère, on est d'accord, hein. Non, c'est pas simplement être d'accord sur le sujet. Bon, on va prier pour l'évangélisation de Vitrolles, tu es d'accord avec moi, hein. On y va. Je m'accorde avec mon frère Jean-Marc. Voilà. Donc, non, c'est plus que cela. C'est plus que cela, la prière. Persévérer dans les prières. Il, pluriel, persévérait dans les prières ensemble. Ça veut dire que leur prière reflétait aussi cette unité spirituelle. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Qu'un cœur et qu'une âme. Et ça nous parle aussi de la marque du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas avoir une unité spirituelle sans passer par la nouvelle naissance et sans l'action du Saint-Esprit en nous. Oui, parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et oui, vous avez remarqué que je n'étais pas parfait. Vous avez remarqué, si vous ne le savez pas, je vous le dis ce soir, je ne suis pas parfait. Voilà. Mais il y a un échafaudage sur ma vie. Ce qui me rassure, c'est de savoir qu'il y a un échafaudage aussi sur vos vies. Et celui qui fait un travail, non pas un ravalement de façade, mais un travail intérieur, c'est le Saint-Esprit. L'agent actif pour notre sanctification, pour que nous parvenions à cette ressemblance qui est celle de Christ. Mais pour que, également, nous soyons rendus capables d'être dans cette unité spirituelle. Un même cœur et une même âme. Et puis quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que la prière occupe une place centrale. La prière ensemble, cette unité, elle est là. Ils élevèrent comme une seule voix leur prière. Et le Saint-Esprit est là déversé. Wow. On voit ça dans Acte 4, mais on voit ça plusieurs fois. L'Église est là dans la prière, et on s'aperçoit que là où il y a la prière, donc cette unité spirituelle, même cœur, même âme, il y a cette action du Saint-Esprit. Ça, c'est un fait quand on lit le livre des Actes des Apôtres. Résultat, eh bien, la crainte s'emparait de chacun. Donc là, ça nous parle de la sanctification. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On a les résultats. Donc la crainte qui s'emparait de chacun, il y avait une recherche de la sanctification, une recherche de la volonté de Dieu. Dieu d'abord, sa volonté est prioritaire. Et à partir de là, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et notez bien qu'il n'est pas dit qu'il y avait beaucoup de miracles réalisés par le Saint-Esprit ou que le Seigneur accomplissait beaucoup de miracles. Non, c'est par les apôtres. Ça veut dire par un témoignage
par ce témoignage de ces hommes, de ces femmes qui étaient sur ces anciens sentiers, il se faisait des choses extraordinaires. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agissait à travers eux, manifestait sa puissance, manifestait sa grandeur, révélait Christ. Amen. Je crois qu'ils sont là, ces anciens sentiers sur lesquels nous devons revenir, ces anciens sentiers sur lesquels l'Église n'a pas à se détourner. C'est là, les anciens sentiers. Là, il n'y a pas à innover, il n'y a pas à réformer, il y a à redécouvrir. Je continue avec notre texte des Juges. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Alors, prendre des chemins détournés, ça veut dire en prendre d'autres. Ça veut dire, ils abandonnaient les routes, donc ils ont abandonné et ils ont pris d'autres chemins, des chemins détournés. Et il est toujours question du peuple de Dieu, là. D'un peuple qui n'est pas dans une attitude d'obéissance et donc de soumission à Dieu et sa loi. Parce que c'est ça le contexte. Il ne faut pas perdre de vue le contexte. C'est un peuple qui fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et nous avons affaire à un peuple qui ne suit plus les voies droites. Cela signifie qu'il ne discerne plus sa droite de sa gauche. Il ne discerne plus le vrai du faux, le bien du mal. Parce que ce peuple se place en dehors des voies de Dieu. Il se trouve dans l'incapacité d'affronter l'adversité, puisque ce sont les Philistins qui sont propriétaires du territoire. Ils ont pris possession du territoire que Dieu normalement a donné à ce peuple, qui devrait normalement appartenir à ce peuple. Mais en raison de leur désobéissance, en raison de ce détournement des voies de Dieu, eh bien, ils ont laissé l'adversaire prendre place sur ce territoire que Dieu leur a donné. Et à partir de là, il se crée d'autres chemins. Et ce peuple ne peut pas faire marche arrière. Il est tellement enfoncé qu'il est devenu prisonnier. Et c'est ce que nous avons vu avec les juges précédents, que ce soit avec Othniel, que ce soit avec Éhoud. Il a fallu une intervention extérieure. Et Dieu a levé un homme, Othniel, Dieu en a levé un deuxième, Éhoud, et là Dieu enlève un troisième, Shamgar. Et je crois que c'est là ce qui se passe pour celui ou celle qui s'éloigne de Dieu, qui s'éloigne de sa parole, de l'Église, de la communion fraternelle. À un moment donné, il ou elle se crée une route secondaire, sa propre route. Et faire demi-tour, ça devient difficile. Et plus on avance dans cette voie de détour, qu'à un moment donné, tout se mêle et la personne a l'impression qu'il est impossible de revenir. Parce qu'il y a une perte de discernement. Exemple du peuple. Dieu, dans sa parole, avait averti son peuple. Deutéronome chapitre 5, verset 32, « Vous ferez avec soin, notez bien, avec soin, avec la plus grande attention qui soit, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. » Et Dieu le redit plusieurs fois. Et il le redit à son peuple juste avant la conquête de Canaan. Il le dit à Josué, chapitre 1er, verset 7. Proverbe 4, verset 26, « Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. » Et en fait, ce qui est arrivé au peuple d'Israël est là pour nous servir d'exemple, à la fois en tant qu'Église, mais à la fois en tant qu'enfant de Dieu, sur un plan individuel. L'apôtre Paul nous dit, ce qui est arrivé à ce peuple est là pour nous servir d'exemple, pour ne pas reproduire les mêmes attitudes et en arriver au même travers, au même jugement de la part de Dieu. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais ce soir, il est question d'un peuple qui fait mal aux yeux de Dieu, mais ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. C'est pas notre cas. On n'est pas un peuple qui rejette l'autorité de Dieu. Amen. Hein? On n'est pas un peuple qui rejetons Dieu. Donc, est-ce qu'on est vraiment concerné? Oui, nous sommes concernés parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de ce qui arrive. De ce qui arrive. Et quand l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple, c'est-à-dire, vous n'êtes pas dans cette situation, mais retenez les choses. Parce que demain, vous ne savez pas.
C'est pour ça que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et le Seigneur nous avertit, nous donne les éléments nécessaires pour que nous puissions non pas reproduire ce qui a été pour ce peuple, mais aller plus loin que lui. Aller plus loin que lui. Et là, je ne vais pas citer tous les textes, Hébreux 4, non, 2 Timothée chapitre 4, car il viendra un temps où les hommes seront ceci, cela. On connaît ces textes, donc ce qui nous montre qu'on n'est pas à l'abri. Les choses arrivent, le Seigneur lui-même dit, lors de mon retour, trouverai-je la foi sur terre, etc., etc. Donc on a tous ces textes, et ce sont des appels à la vigilance de la part du Seigneur. On continue. Après lui, donc après Éhoud, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Alors, qui est Shamgar? Il n'est parlé de lui que là. Vous pouvez chercher, nulle part ailleurs il est question de lui. Et pourtant, c'est un héros. C'est un héros. Un héros discret, mais un héros qui a été un libérateur d'Israël. Et Dieu le relève dans sa parole. Et lui aussi, c'est différent d'Éhoud, c'est différent d'Othniel, pour lesquels on a des détails. Pour lui, on n'a pas de détails, mais lui aussi, au même titre qu'Othniel et Éhoud, fut un libérateur d'Israël. La première chose que l'on peut dire sur Shamgar, c'est un homme qui a été choisi par Dieu, puisqu'il est considéré comme étant un libérateur, donc un juge. Un juge. Donc, et un juge, nous l'avons vu, c'est un homme ou une femme choisi par Dieu, sur lequel repose l'Esprit de Dieu, pour conduire le peuple désobéissant à revenir dans les voies de Dieu et à connaître un temps de repos. C'est cela un juge. Donc, Shamgar, on peut le dire, puisqu'il est considéré comme un libérateur d'Israël, un juge, c'est donc que c'était un homme qui était choisi de Dieu. Choisi de Dieu. Puis choisi pour être juge. Ce qui veut dire que dans le contexte dans lequel il vivait, eh bien, il est resté ferme dans sa foi, il est resté ferme dans son attachement à Dieu. C'est un homme qui n'est pas allé dans le sens de la majorité, mais il est allé dans le sens que Dieu voulait. Amen. Maintenant, s'il a été choisi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Othniel n'a pas été choisi par hasard. Vous vous souvenez d'Othniel? Il a bénéficié d'un modèle, Caleb. Et il était sur ce modèle, il a cultivé les choses. Éhoud avait aussi un modèle qui était Othniel. Et Shamgar, eh bien, lui-même a été choisi parce que Dieu a vu en lui, comme Dieu avait vu à Othniel et à Éhoud, des qualités. Alors, qu'est-ce que Dieu a vu? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Dieu a vu. Et est-ce que ce qu'il a vu chez Shamgar, il le voit en nous? Dieu a vu d'abord la fidélité de cet homme. La fidélité de Shamgar. Shamgar n'a pas abandonné les routes tracées par Dieu. Il est resté sur ses anciens sentiers. Il est resté ferme dans sa foi. Vous allez me dire, mais ce n'est pas écrit. Mais s'il est choisi comme libérateur, c'est qu'il a confiance en Dieu. Donc il a foi en Dieu. Donc il ne ressemble pas au peuple qui fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Il est animé d'un autre état d'esprit, d'un autre état de cœur. Et Dieu ne confie pas une telle responsabilité de juge à un homme ou à une femme sans qu'il y ait une fidélité, et une fidélité qui est éprouvée dans les petites choses. Ça, c'est un principe biblique, vous avez le texte sous les yeux. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ça, c'est un principe biblique. Et Jésus semble insister sur ce principe, puisque dans une parabole, celle des talents, il souligne, Matthieu 25, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Beaucoup. Et entre dans la joie de ton maître. Donc, et c'est redit, parce qu'il y a celui qui a reçu un certain nombre de talents, il y a celui qui en a reçu moins, et ils entendent la même chose. La même chose. Parce qu'ils ont été fidèles dans ces petites choses, ils entendent le Seigneur, leur maître, leur dire, puisque tu as été fidèle dans ces petites choses, eh bien je te confierai de plus grandes. De plus grandes. Et ça, c'est un principe biblique. Et je pense qu'il est là aussi, au niveau de Shamgar. Dieu a vu la fidélité de cet homme
sa fidélité dans les petites choses, et Dieu lui a confié de plus grandes. Mais Dieu a vu aussi son obéissance. Deuxième élément, deuxième caractéristique. Cela est évident, mais c'est bon de le souligner, parce que là aussi, il n'est rien dit, il n'est pas dit Shamgar, homme obéissant, etc. Mais il est clair qu'il ne suit pas le reste du peuple, c'est évident. Évident avec cette expression, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Donc pour être un libérateur d'Israël, on ne suit pas le peuple, on suit Dieu. Et on met en évidence la volonté de Dieu, ce qui montre qu'il était sur le même modèle. Il fut lui aussi, donc même modèle qu'Éhoud et Othniel, qui ont montré ces mêmes caractéristiques, ils ont montré leur obéissance à Dieu. Sans obéissance, il est évident qu'on ne va pas bien loin. Donc s'il est devenu ce qu'il a été, un juge, c'est parce que Dieu a vu son obéissance. Un homme prêt d'obéir. Et un homme qui était là déjà dans cette obéissance. Et puis Dieu a vu un autre élément, sa consécration. Là aussi, elle est évidente, sa consécration. Elle est évidente. Parce qu'il s'engage, notez bien, tout seul. Il est tout seul, hein. Il est tout seul contre les Philistins. Donc il est évident que sa consécration, ce n'est pas pour sa propre gloire. Parce que quand on regarde les probabilités de mourir au combat dans cette situation, je dirais que les probabilités sont énormes. 1 contre 600. C'est disproportionné. On est d'accord là-dessus. Donc, si on fait les probabilités, c'est nul pour que Shamgar s'en sorte. Mais peu importe pour lui. Peu importe. Ses yeux sont là sur Dieu, sont là pour rétablir l'honneur de Dieu au sein de son peuple. C'est ce qui intéresse Shamgar. Peu importe le coût à payer. Dans son cœur, c'est clair. Dieu d'abord. Le reste, c'est secondaire. C'est Dieu d'abord. Dieu est ma priorité. Son œuvre est ma priorité. C'est là la pensée de Shamgar. Il l'exprime. Et Dieu l'a vu. Et puis, Dieu a vu son courage et sa détermination. Parce qu'il en fallait du courage pour accepter de partir. Parce qu'il y a une différence par rapport au juge précédent. Le juge précédent, Éhoud, est allé seul sur le terrain de l'ennemi. D'accord ? Pour donc tuer le roi de Moab, Églon. Éhoud a pris aussi le temps de revenir. Mais ensuite, il est dit que tous les enfants d'Israël se joignirent à lui. Ils descendirent de la montagne pour le rejoindre, et il se mit à la tête de tous les enfants d'Israël. C'est le verset 27 de Juge 3. Donc, Éhoud est allé au combat contre Moab et les alliés avec les enfants d'Israël. Il n'était pas tout seul. Concernant Shamgar, on n'a pas cette mention-là. Mais le fait d'être seul ne l'a pas gêné. Parce que l'essentiel à ses yeux et à son cœur, c'est d'être là où Dieu le voulait, à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, à faire ce que Dieu attendait de lui. Et l'issue, ce n'était pas son problème, c'était le problème de Dieu. Le problème de Dieu. Et je dirais que parfois, nous rencontrons dans nos familles, dans nos contextes de vie personnelle, même professionnelle, des situations difficiles. Parce que c'est une situation difficile devant laquelle Shamgar se trouve. Son peuple est prisonnier d'un peuple ennemi. Son peuple ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Il n'a pas les moyens. Il est prisonnier, ce peuple. Prisonnier à cause de ses choix. Et Shamgar accepte seul de relever le défi. Et c'est pas simple. C'est pas simple. J'imagine, parce que cet homme est de la même nature que nous, hein. Il est courageux, déterminé, mais c'est un homme de la même nature que nous. Et il a certainement des questions. Et c'est là trouvé en situation plutôt difficile. Quelle allait être l'issue de cette situation? Il ne le savait pas. Et nous aussi, on rencontre des situations difficiles et qui nécessitent parfois de notre part courage, détermination, une prise de position. Et humainement parlant, on peut se sentir seul, très seul dans ces moments-là. Mais si nous ne prenons pas position courageusement, finalement rien ne va bouger, rien ne va bouger,
et nous serons comme vaincus. Et Shamgar sait, si je ne bouge pas, rien ne se fera, mais je serai à l'exemple de ce peuple. Même si je suis animé d'un état d'esprit, d'un état de cœur différent, si je ne bouge pas, mais je vais finalement ressembler à ce peuple. À ce peuple. Donc il accepte de bouger. Et je dirais ceci, ce n'est pas parce que l'on obéit à Dieu, que l'on accomplit la volonté de Dieu, qu'il n'y a pas de problème. Quelquefois c'est quelque chose qui est choquant, mais c'est vrai. Et j'irais même dire que c'est souvent bien le contraire. C'est bien le contraire. Et je dis non seulement à la lumière du témoignage de Shamgar, mais un témoignage des hommes et des femmes de Dieu, et qui ont voulu obéir de tout leur cœur à Dieu, et qui ont marché dans la consécration, qui ont fait preuve de courage et de détermination. Je vais prendre Moïse. Quand on regarde Moïse, à Madian, il est pépère. Hein. Il est pépère. Il est là, tranquille, chez son beau-père Jéthro. Il avait une belle petite vie. Une famille, un toit, une vie agréable. Il avait tout le nécessaire et plus encore. Il avait la vie dont tout le monde rêve. Non? Qui c'est qui n'a pas envie d'être pépère? Entre nous. D'être là avec une famille, un toit, une vie agréable, tout le nécessaire et même un peu plus. Mais c'est la vie rêvée pour tout homme, ça. Hein? Et il était dans cette vie-là. Et Dieu vient de déranger. Et lorsqu'il accepte d'obéir et de s'engager à prendre la direction du peuple hébreu, waouh. Aïe. À partir de ce moment-là, il a connu tout ce qu'un homme n'a pas envie de connaître. Il a connu les critiques, les oppositions, les jalousies, les insultes. Il a dû supporter les jamais contents, les yakas, s'il y en avait au sein du peuple d'Israël, des ruminants, les rumeurs, et j'en passe. À un moment donné, on a même voulu le lapider. On a voulu lui faire la peau. C'est le peuple de Dieu que Dieu lui a demandé de diriger qui a voulu lui faire la peau. Et Moïse dit, Seigneur, j'étais tellement pépère, à Madian, j'étais pépère vraiment. Qu'est-ce que tu me demandes? Mais il est là dans l'obéissance. Maintenant, Dieu est avec lui. Je pourrais poursuivre en citant David. Tant qu'il était dans les champs avec sa harpe à garder les troupeaux de son père, c'était pépère. Vous allez me dire, pas tant que ça. C'est vrai, de temps en temps, il y a un ours qui pointait son nez, il y avait un lion qui présentait sa crinière, mais comparé à prendre la direction du peuple de Dieu, ça, c'était de l'hors d'œuvre. C'était de l'hors d'œuvre. C'était pas un problème pour David. Voilà. Parce qu'il n'a pas eu tellement d'ours, n'a pas eu tellement de lions pour venir le déranger. Hein? Donc, mais, comparaison avec la suite, là aussi, il a rencontré tout ce que Moïse a rencontré. Jalousie, il conduit un peuple dans la victoire, et rencontre une épreuve, et là le peuple veut le lapider. Wow. Un peuple très changeant, hein? Très changeant. Un coup sur le sommet, David c'est le meilleur des hommes, le lendemain c'est le pire des hommes, on le lapide, on s'en débarrasse. Ça c'est le comportement du cœur de l'homme. Donc on s'aperçoit finalement que ces hommes, oui, Shamgar, Moïse, David, et je pourrais poursuivre avec Paul, Pierre, etc. C'est vrai que s'engager à obéir, s'engager à faire toute la volonté de Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Mais Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Dieu est avec eux. Et vous savez ce que signifie Shamgar? Non, vous n'avez pas regardé? Ça veut dire épée. Une épée. Oui, une épée. Ce qui veut dire que les qualités que Dieu a vues chez cet homme, eh bien, a fait que cet homme a été tel une épée entre les mains de Dieu. Amen. Il est devenu une épée exécutant le jugement de Dieu, mais conduisant le jugement de Dieu sur les ennemis d'Israël, mais conduisant ce même peuple à connaître la libération. Waouh! Que nous puissions nous aussi devenir des épées. Amen. C'est souvent on regarde le prix à payer, mais on ne regarde pas la finalité.
être des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Et je crois que Shamgar, oui, il a mesuré le quoi payer. J'y vais tout seul, là, j'ai 600 hommes devant moi, et 600 hommes qui ne pensent qu'à une seule chose, m'éliminer, et qui me voient déjà mort, découpé en petites rondelles, hein, mais il y va, j'y vais. Et entre les mains de Dieu, cet homme a été l'épée de Dieu. Le dénouement du récit, on le connaît, il nous est donné. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Wow, franchement, un aiguillon à bœuf. Je peux vous présenter la photo? Voilà, c'était ça. Donc, un bâton qui pouvait quand même faire entre 2 et 3 mètres. Un morceau de bois avec au bout un fer, morceau de fer, qui était aiguisé, c'est vrai, parce que ça permettait de piquer un peu les bœufs ou de tirer au niveau du joug. Donc, alors quand nous regardons, franchement, quand on regarde cet instrument qui a été utilisé par cet homme, par notre personnage, c'est ridicule. Vous ne trouvez pas? Je pense que la réaction des Philistins était la même que celle de Goliath lorsqu'il a vu David arriver avec son morceau de cuir, voilà, et ses quelques cailloux dans sa gibecière. D'ailleurs, il est dit que Goliath le méprisa. Et je pense que sur le champ de bataille, lorsqu'ils ont vu Shamgar arriver avec cet instrument, non, mais il veut nous combattre avec un morceau de bois. Non, on est 600. On est 600. Non, mais c'est ridicule. C'est vrai, c'est ridicule. Hein. Si on regarde l'instrument, en plus, un seul homme contre 600, tout ça, c'est ridicule. Mais vous savez, les moqueurs et les incrédules, lorsqu'ils lisent cette histoire, et d'autres, entre autres, mais cette histoire, vont vous dire, mais c'est de la fiction. La fiction. La Bible, c'est un récit cousu de mensonges, de la fiction, un seul homme avec un morceau de bois contre 600 hommes armés, mais c'est irréaliste, c'est irrecevable. Non, le texte dit juste. Le texte dit juste. Avec un aiguillon à bœuf, Shamgar a battu 600 Philistins. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas une allégorie, c'est la vérité. Et c'est vrai qu'aux yeux du monde, notre apparence, franchement, c'est quoi ce pasteur-là? Il a les cheveux blancs. Nos talents, si on regardait nos talents, non mais vous avez vu? Alors excusez-moi pour l'expression, mais c'est pas moi qui le pense, hein, d'accord? Mais c'est qu'une église de vieux. Amen. Amen, amen. On me l'a dit, hein, donc on ne me l'a dit pas par rapport à vous, par rapport à moi. Vous êtes vieux. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Hein? Caleb aussi était vieux. Amen. Othniel aussi était vieux, mais plein de sève. Amen. Oui, nos talents, nos ressources humaines. Non, mais vous n'allez pas dire que avec votre église, vous allez révolutionner Bitterol. Non, mais vous rêvez là. Vous rêvez là. Non, on ne rêve pas, on est réaliste. Amen. Non, mais vous allez révolutionner avec quoi? Avec... Non, non, faut pas rigoler. Ah non, 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 non. Alors là, pasteur, avec votre message, là? Mais c'est irrecevable dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est irrecevable. Ah, vous annoncez ce petit message, là, Jésus guérit, Jésus sauve, là. Jésus revient. Non, mais vous pensez changer le monde avec ça? Vous pensez... Non, mais c'est ridicule. Vous ne pouvez même pas changer votre quartier. Vous ne pouvez même pas changer Vitrolles. Et vous pensez que ce message va changer le monde? Oui, c'est vrai, notre foi aux yeux du monde est méprisable. C'est vrai, c'est vrai. Mais, parce qu'il y a un mais dans tout cela. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Ça, c'est écrit. Et notre foi, oui, elle ne s'appuie pas sur nous. Elle s'appuie sur un morceau de bois aussi. Sur la croix. Sur la croix. Ça semble ridicule. Mais notre foi, elle s'appuie sur ce « tout est accompli à Golgotha ».
Et l'aiguillon de Shamgar est une image de la croix. Et la croix de Christ, est vrai, elle est méprisable aux yeux des hommes. Mais l'apôtre Paul envisage les choses sous un autre angle. Il dit ceci, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et la croix de Christ, elle est victoire sur le péché. Elle est victoire sur Satan et son royaume. Elle est victoire sur tout ce qui lie l'homme. Et Shamgar a été victorieux. Oui, avec ce bâton, ce morceau de bois, il était victorieux. Ce sont les Philistins qui sont restés sur le champ de bataille. Et le peuple est sorti de son esclavage. Shamgar a été victorieux et en Christ, nous aussi, nous sommes victorieux. Amen. Amen. Ce n'est pas par nos propres forces, nous sommes victorieux. Mais nous sommes victorieux parce que notre foi se fonde sur ce tout est accompli et sur l'œuvre de la croix. Ce qui s'est produit sur ce morceau de bois est fondamental parce que c'est là que tout s'est joué. C'est là. Et puis l'œuvre de la croix a été attestée, appuyée, approuvée de Dieu par la résurrection, par l'élévation de Jésus. Et lorsque l'on part au combat, dans la prière, dans le témoignage, on n'est pas seul, on s'appuie sur celui qui peut tout. Et c'est pour cela que nous sommes rendus vainqueurs. Alors je crois que Shamgar nous donne un bel exemple. Un homme peut-être méprisable aux yeux des ennemis, aux yeux même de son peuple, parce qu'ils ne l'ont même pas accompagné. Mais c'est lui qui a eu la victoire. C'est lui qui a eu accès à la bénédiction de Dieu. Mais sa bénédiction a été bénédiction pour son peuple. Amen. Dieu nous bénit, et la bénédiction n'est pas pour nous, elle est aussi pour tous ceux qui nous entourent. Et nous croyons que par ce message, par nos vies, et par ce que le Seigneur nous donne, parce qu'on ne combat pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles, eh bien nous croyons que dans ce combat spirituel, nous sommes victorieux. Oui, nous pouvons changer notre quartier. Oui, nous pouvons changer cette ville, transformer, même si nous ne sommes qu'une toute petite bande. Mais quelle bande! La bande de Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci de nous conduire, nous diriger. Merci pour ce témoignage, Shamgar. Peu de choses sont dites sur cet homme. Comparé à d'autres juges, ou d'autres personnages, d'autres héros dans l'Écriture, concernant cet homme, peu de choses. Mais Seigneur, ce que nous remarquons, c'est que dans ce peu, il y a une profondeur. Oui, une profondeur qui est la mise en évidence. Et Seigneur, Shamgar est pour nous un modèle. On aurait pu passer par-dessus son exemple. Seigneur, une simple lecture fait qu'on serait passé très vite. On ne serait pas arrêté sur lui. Et pourtant, tu nous invites à nous arrêter sur lui, parce qu'il y a un enseignement pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, merci pour cet enseignement, et que nous puissions être à l'image de cet homme, Seigneur. Que tu puisses voir les mêmes caractéristiques qu'il y avait chez cet homme. Et que dans nos combats, les uns et les autres, dans nos combats personnels, dans notre combat ensemble, Seigneur, eh bien nous puissions être comme lui, vainqueurs. Et on est vainqueurs non pas en nous appuyant sur nous-mêmes, sur nos propres forces, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons? Mais Seigneur, en nous appuyant sur toi. Christ est celui qui nous fortifie. Christ est celui qui nous rend forts. Alors merci Père pour tout ce que tu as accompli en Jésus-Christ, qui conserve toute sa valeur, toute sa puissance pour nous aujourd'hui. Amen. Merci Père. Amen.